parle de discrimination, eh bien, c'est délit, c'est quelque chose qui peut être sanctionné pénalement, et par conséquent, les gens se crispent. Quand on parle de diversité, c'est une approche positive, et par conséquent, on rencontre plus de bonne volonté de la part des uns et des autres pour pouvoir avancer dans ce domaine. C'est vrai qu'en 20 ans, nous avons progressé. Mais ce que nous soulignons chez le défenseur des droits, c'est que dans beaucoup de cas, on travaille sur la diversité, on lutte contre la discrimination en mettant en avant certains critères qui sont peut-être plus consensuels. Donc, on a beaucoup progressé sur l'égalité homme-femme, on a progressé sur la question des discriminations en raison du handicap, on a progressé sur les sujets LGBT, mais on est encore un peu très prudent sur ce qui concerne la discrimination origine. Parce que comme c'est très mal vu, c'est très condamné dans notre société, eh bien, on considère que ça ne peut pas exister, donc ça n'existe pas. Et comme ça n'existe pas et qu'on ne mesure pas, c'est vrai que les progrès sont quand même beaucoup plus lents que si on allait davantage, un peu plus franco, pour affirmer l'intérêt d'une diversité origine. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, on vous dit toujours, oui, mais on ne peut pas mesurer en matière de diversité origine. Par exemple, nous avons une entreprise où en CDD, il y a beaucoup de gens qui ont des noms maghrébins, et en CDI, il n'y en a presque pas. Et là, on se dit, il y a un sujet, et il faut qu'on y travaille. Et si on veut que les choses progressent, eh bien, il faut y travailler. Donc le guide, vous l'avez rédigé en partenariat avec la CNIL. Oui, tout à fait. C'est un mode opératoire qui permet aux entreprises de savoir ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire. Est-ce que vous avez des entreprises qui s'approchent de vous, qui se rapprochent de vous pour savoir et être aidées? Est-ce qu'elles ont le réflexe de compte ou est-ce qu'elles ont peur du défenseur des droits? Alors malheureusement, nous ne jouons pas vraiment un rôle de conseil. Simplement, on fait un certain nombre de textes, de rapports, de préconisations, de recommandations, et les entreprises peuvent s'inspirer de cela. Mais on ne peut pas, nous, être le conseil de l'entreprise, puisque justement, on doit être indépendant pour pouvoir lui dire à quel moment elle fait fausse route, à quel moment elle n'a pas respecté ses obligations. Mais si vous allez sur le site du défenseur ou dans nos publications, vous trouverez beaucoup d'éléments permettant aux entreprises de progresser si elles veulent avoir des équipes qui soient davantage à l'image, en quelque sorte, de notre société. L'idée, c'est un peu de tordre le cou à cette idée de dire qu'on ne peut pas mesurer la diversité des origines. En fait, on peut le faire. D'ailleurs, au Casino, vous l'avez fait en 2007 avec ISL Cora, donc ça se fait. Alors, certains ne veulent pas le faire et tu as participé aux travaux. Donc, c'est peut-être effectivement qu'il manque au niveau politique ce port. Je suis âgée de 48 ans, donc senior pour un certain nombre de personnes. Porteuse d'une ALD qui ne m'handicape pas trop quand je parviens à gérer, ayant grandi dans une cité à Bron, avec deux parents reconnus, comme on disait à l'époque, Cotorep. Je suis également une de ces fameuses mamans solo. J'ai élevé ma fille dans un quartier de Paris qui est passé QPV, quartier politique de la ville, il y a 2 mois. Je suis actuellement invitée à tous les iftars parisiens. Un mois toute seule, je couvre en fait 11 critères des 26 critères de discrimination possibles. La charte de la diversité fête ses 20 ans. Vous qui l'avez conçue, qui êtes les premiers signataires, en êtes les partenaires, la faites vivre, soyez les bienvenus. Tout est parti d'une volonté, celle d'encourager les entreprises à intégrer en leur sein la diversité de la société française. Tout est parti d'une volonté, celle de dire non à la discrimination. Accueillir un tel événement est capital. Capital car 20 ans après, même si du chemin a été parcouru, il reste encore beaucoup à faire. En tant que politique, employeur, associatif, nous avons l'occasion de prendre le pouls de la France par bien des moyens. Et je crois que nous pouvons nous le dire en face, nous sommes à un moment charnière. Nous sommes à la croisée des chemins, car avant-hier, le sondage pour l'Institut CSA pour CNews Europe 1 et le JDD mentionnait que plus d'un Français sur 2 est favorable à la mise en place de statistiques ethniques dans la lutte anticriminalité. Avant-hier, en commission des lois, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la première fois à l'Assemblée nationale. Pleuré de rage. Pleuré car j'ai entendu des
collègues députés nous expliquaient avec beaucoup d'aplomb que le racisme n'existe pas et que les discriminations, c'est encore une notion importée comme toutes ces histoires de wokisme. Et puis, il y a quelques semaines, tandis que ma collègue députée Servan Hugues organisait un colloque sur la déficience visuelle, une jeune témoin nous expliquait que malgré son diplôme en poche, elle ne parvenait pas à trouver un emploi car l'aménagement de postes nécessaires à sa prise de fonction freinait les entreprises. Et nous sommes en 2024. Vous accueillir ici est essentiel car nous avons besoin de toutes les forces vives pour faire bouger les lignes. J'ai presque envie de dire, nous avons besoin de toutes les forces vives pour pulvériser les lignes. Vous le savez bien, la discrimination consiste en une inégalité ou en une distinction de traitement faite sur des personnes physiques et basée sur 25 critères. Enfin 26, car la défenseur des droits a reconnu un 26e critère de discrimination, la qualité de lanceur d'alerte. Cette évolution découle de l'adoption de la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Car oui, c'est aussi le rôle du législateur de faire vivre ces critères. Et c'est ce que nous faisons dans tous nos travaux. C'est le cas par exemple des travaux de Marc Ferracci visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques. Ou encore avec la PPL, la proposition de loi du député Servat, visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire. Et j'ai même envie de vous dire que c'est aussi le cas dans la mission gouvernementale sur la monoparentalité que je pilote actuellement avec le sénateur Xavier Iacovelli, car il est plus que jamais question du critère de situation de famille. Chaque occasion doit être saisie pour faire que la diversité ne soit pas qu'un concept vide. Nous devons l'incarner, toujours. L'ensemble de votre action m'intéresse en particulier à 3 égards. 1, parce que je suis celle que j'ai décrite. 2, parce que je suis parlementaire et que nous écrivons la non-discrimination chaque jour ensemble, main dans la main. 3, parce que mon vrai job, c'est celui de RH. J'ai passé les 2 premières années de ma carrière à ne faire quasiment que du recrutement. Avec des biais, peut-être, parfois, souvent. Mon parcours m'a amené à faire des choix différents de ceux de mes collègues, sans le doute. Et je peux témoigner, mon expérience me l'a prouvé à maintes reprises. Oui, au sein de l'entreprise, nous avons besoin de toutes les richesses. Nous avons besoin de toute la diversité. Nous devons avoir en tête ces 26 critères pour permettre à chacun d'exprimer toutes ses potentialités et pour faire société dans nos sociétés. Je suis inquiète. Moi-même, comme Fantabalité, j'ai une fille de 13 ans qui est métisse. Elle va arriver dans quelques années sur le marché du travail. Je ne vois pas, je ne vois pas comment on peut se passer de mécanismes plus précis de pilotage pour savoir où en est la société sur cette question-là. Et paradoxalement, évidemment, sur toutes ces questions de discrimination sur lesquelles la charte s'est engagée, paradoxalement, la question initiale, la laissée des origines ethniques, on l'appelle comme on veut, elle reste la plus complexe. Et je pense que sans mesure, on n'y arrive pas. Et du coup, l'achat de la diversité, si j'avais à penser, c'est pousser les feux sur cette question. Même si c'est complexe, même si peut-être on n'arrivera pas à faire ce qu'on avait imaginé il y a 20 ans, peut-être qu'il faut aller plus vers la notion de perception, mais je pense que c'est important que les gens qui s'engagent sur la charte aient une contrepartie et se sentent redevables de rendre compte de ce qu'ils font. Et moi, ayant signé la charte depuis quasiment le début, je ne sais pas si j'ai fait un reporting, je trouve c'est important que les signataires rendent vraiment compte et que la charte ADC valorise en fait, réellement les résultats. La deuxième idée, c'est l'incarnation. Je trouve que la charte de l'INSEE est une tellement belle cause qu'elle mérite d'être vraiment incarnée. Je trouve qu'en termes de gouvernance, excusez-moi, elle est un tout petit peu planquée. J'aimerais qu'on sorte du jeu, qu'il y ait un niveau par les capitaines d'industrie, d'aller chercher les gens qui sont capables de parler de ce sujet aujourd'hui, qui sont des capitaines d'industrie, d'avoir peut-être des jeunes, des salariés, des entrepreneurs qui incarnent la question de la diversité dans ses différents aspects.
mais y compris la question des origines, parce que ça reste pour moi le nœud. Et comme disait Yazid, on est dans la France, c'est souvent quand même une culture de l'euphémisme. Donc on embrasse très large et on noie le poisson pour la femme. Et donc il faut quand même arriver à incarner chaque sujet de façon spécifique. Donc c'est un certain travail. Alors sur la mesure, c'est vrai que vous avez raison, c'est le défi de la mesure est impressionnant parce que faut respecter la loi, respecter justement la diversité en ne focalisant pas sur, c'est ça le paradoxe que vous soulignez, et en même temps ne pas se dire il n'y a rien à faire. Donc ça va être un chantier principal pour l'entreprise, pour la charte de la diversité, et le gouvernement est en train d'essayer de voir comment, à travers aussi les activités syndicales, contourner ce sujet et essayer de l'adresser. Et donc on est, nous, en première ligne là-dessus, et on nous a proposé de travailler là-dessus. On va le reprendre dans le même ordre. Annelise. Alors un des enjeux, ce serait pour plus de lisibilité et d'impact. Je pense qu'on a un enjeu avec la charte de la diversité de fédérer. Je vois beaucoup d'initiatives, beaucoup d'ambitions, mais c'est vrai que je pense que pour un Français qui n'est pas forcément un expert du sujet, on peut perdre en impact. Il y a plein de chartes qui existent. Donc peut-être l'opportunité de bien regarder l'écosystème et de regarder si on ne peut pas mieux articuler toutes les actions autour des chartes, autour des fédérations engagées. Voilà, ce serait l'enjeu qui me semble intéressant à creuser. Merci Annelise. Louise. Oui, alors une idée, effectivement, il y a une enquête qui est lancée régulièrement par le comité de l'achat auquel les chefs d'entreprise répondent. Je pense que l'idée, ça serait de solliciter tous les collaborateurs des signataires, de lancer une grande enquête anonyme auprès des collaborateurs de toutes les entreprises signataires de la charte. Alors là, pour le coup, on aurait des datas. Ça permettrait de dire, tiens, selon les tailles d'entreprise, on discrimine plus selon l'origine, d'autres peut-être dans le handicap. Dans les PME, c'est quand même très très peu développé. Et je pense que ça permettrait en fait d'avoir des données, de voir là où le bas blesse encore plus, de communiquer dans la presse, et les journalistes sont friands de données, et ça permettrait d'avoir des axes de travail concrets sur les critères qui sont le moins bien respectés. Voilà l'idée. Merci, effectivement, c'est une des réflexions que nous avons dans le cadre du baromètre de la diversité refondue avec une enquête plus de terrain auprès des collaborateurs, au-delà du déclaratif des responsables diversité. Anne-Sophie, un mot de conclusion également. Un mot de conclusion. Entreprise internationale, moi ce qui m'intéresse, c'est que dans les 23 pays, pour la charte de la diversité, ce qui serait super, c'est que la charte s'exporte et que les constellations, comme disait la députée, s'exportent un peu plus à l'étranger. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Olivier Klein, le délégué interministériel chargé de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Je suis encore maire de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Je suis prof et toujours très prof dans l'âme. J'ai eu la chance de présider l'ANRU où Yazid a été dans notre conseil de surveillance, conseil scientifique avec un rôle éclairé. Ce conseil a disparu. Moi, mon sentiment, c'est que, bien évidemment, alors je l'ai dit, un maire de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, cette question-là touche particulièrement les jeunes de mon territoire. On avait fait, il y a quelques années, un travail avec l'aéroport de Paris, et on avait vu qu'il y avait bien plus d'habitants du Beauvaisis qui venaient travailler sur le pôle de Roissy que d'habitants de Clichy-sous-Bois et de la Seine-Saint-Denis. Alors pour tout un tas de raisons, celle de l'enclavement, du temps. Et donc quand je regarde tout ça en tant qu'employeur, je me dis qu'en fait, la première chose à faire, c'est que ceux qui ne l'ont pas signée, il faut qu'ils la signent, cette charte. Parce que c'est ça qui lance. Mais se dire aussi qu'on n'a jamais fini. Et qu'il faut continuer tous les ans à se reposer la question, à se réouvrir. Et pourquoi ? Parce que la société, elle avance. Et que quand vous avez 55 000 collaborateurs, il faut avancer avec la société, parce que c'est ça qui enrichit aussi notre boîte. Je voulais me décentrer un peu. On est employeur et en même temps, on est une entreprise. Et je le dis parce que ça a été un travail aussi qu'on a engagé depuis 2015 et qui n'est pas fini. On est un gros pourvoyeur de marché public. Et ça paraît peut-être à côté, mais en l'occurrence,
on peut aussi être proactif pour permettre à ces marchés publics d'y mettre des obligations d'emploi et d'aller plus loin sur l'engagement dans la diversité. Pour vous donner un exemple, en 2023, 1,8 million d'heures ont été prises dans cet engagement à France Travail. Et en 2023, on a demandé d'accélérer dans tous les marchés. Et on va continuer aussi à accélérer avec la plateforme de l'inclusion et l'économie sociale et solidaire. Tout ça pour vous dire que quand on est entreprise aussi, il faut regarder large, il faut regarder RH, mais il faut regarder aussi marché quand vous y êtes concerné.